Mes frères et sœurs en Christ, bonjour, bonsoir. C'est Kaline, je me présente. J'étais en train d'écouter des louanges du Seigneur et les adorations de Jésus-Christ. Le Seigneur me faisait comprendre que beaucoup louent le Seigneur d'une façon charnelle. Ils le louent des lèvres. Et le peuple de Dieu ne connaît pas le Seigneur. Parce que nous louons le Seigneur d'une façon charnelle. Alors, peuple de Dieu, fils et filles du Seigneur, nés de nouveau, répondez-moi, y a-t-il quelqu'un qui peut louer le Seigneur en esprit et en vérité? Y a-t-il des louanges et des adorations, des cantiques spirituels qui adorent Dieu en esprit et en vérité? Il faut cesser d'arrêter. Il faut arrêter. Il faut cesser, mes amis. Pardon. Il faut cesser de louer le Seigneur de la bouche, d'essayer de bien faire ou d'être dans l'âme. Il est écrit que les vrais adorateurs que le Père demande, ce sont ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité, et non pas des lèvres, mes frères, mais du cœur, d'un cœur pur et sincère. Car l'Éternel est près de tous ceux qui le cherchent et l'invoquent sincèrement. Alors repentons-nous. J'allais dire repentez-vous, mais je me sens concerné par ce message. Nous ne devons pas louer le Seigneur ainsi. Ô Seigneur, que Dieu nous aide. Nous ne pouvons pas louer le Seigneur d'une façon charnelle. J'étais sur YouTube. Et le Seigneur me faisait comprendre que son peuple le loue des lèvres, qu'il le loue d'une façon charnelle. Et puis je vois moi-même que certains même cherchent la performance de la voix. Recherchez-vous la gloire des hommes ou la gloire de Dieu? Pensez-vous que parce que vous chantez des paroles pour l'Éternel ou de l'Éternel qui parle de Dieu, que vous êtes forcément spirituel? Ô chrétiens, nous recherchons des cantiques spirituels, des cantiques qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Alors, louons le Seigneur dans un cœur sincère et véritable. Repentons-nous de nos péchés. Repentez-vous de nos péchés, de vos péchés. Mais repentons-nous de nos péchés. Ce n'est pas la première fois que le Seigneur me fait savoir cela. Ce n'est pas la première fois que le Seigneur me fait savoir que son peuple le loue des lèvres. Non, repentez-vous. Il faut se repentir, mes frères. Dieu ne veut pas des louanges charnelles. Cantiques spirituels, chantez des cantiques spirituels. Repentez-vous, idolâtres. Le Seigneur cherche des cantiques spirituels. Il veut la vie, la vérité, la justice, la foi et le renoncement, la croix. Oui. Oui, mes amis. Il faut que nous nous repentons. Il faut cesser ces cantiques, ces louanges charnelles.
Dieu demande des louanges spirituelles. Dieu demande des cantiques spirituels. Louanges spirituelles. Repentez-vous. Dieu n'en a pas besoin des hommes qui le louent charnellement. Il n'en veut pas. Repentez-vous. Car Jésus vous aime. La grâce de Dieu est sur vous, mes amis, mes frères, mes sœurs en Christ. Jésus vous aime. Repentez-vous. Et revenez à l'Éternel de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit et de toute votre force. Revenez à l'Éternel. Revenez à l'Éternel. Le Seigneur vous attend. Le Seigneur attend que son peuple retourne à l'Éternel. L'Éternel. Ne soyez pas des idolâtres. Ne soyons pas, mes amis. Repentons-nous. Repentons-nous. Et cherchons le Seigneur. Oh, que Dieu nous aide. Oh, que Dieu nous aide, mes frères. Que Dieu nous aide. Oh, Père. Que Dieu nous aide. Priez. Priez. Et veillez en tout temps. L'Éternel vous cherche. L'Éternel vous cherche. Je suis zélé, dit l'Éternel des armées. Il faut arrêter, mes frères. Dieu aime les louanges et les cantiques spirituels. Dieu aime ce qu'il adore en esprit et en vérité. Dieu aime les cantiques spirituels. Repentez-vous. Repentons-nous. Pas seulement vous, mais moi-même. Même si Dieu peut me saisir pour vous parler. Je me sens aussi concerné que vous. Que vous tous. Je me sens concerné. Moi-même. Moi-même. Le premier. Des cantiques spirituels. Des cantiques spirituels. Adonai, Éternel. Des cantiques spirituels. Jésus veut qu'on l'adore comme nous devons l'adorer, en esprit et en vérité. Il demande des louanges et des adorations spirituelles et non charnelles. Arrêtez d'être dans l'âme. Ne louez pas le Seigneur des lèvres. Mes amis, Dieu me pousse à vous dire, ayez la crainte de Dieu. Ayez la crainte de Dieu. Ayez la crainte de Dieu. Je me laisse conduire par le Seigneur. Je ne vous parle pas comme ça. Si je vous parle avec force et autorité, c'est parce que Dieu est en train d'agir en moi-même, à l'instant où je suis là. J'étais en train d'écouter les louanges du Seigneur, afin de fortifier mon âme. Et Dieu me faisait comprendre que son peuple le loue charnellement. Il le loue des lèvres, mais ils ne connaissent pas Dieu. Et moi, Seigneur, je faisais comprendre au Seigneur que j'écoute seulement les paroles. Mais c'est vrai, son peuple le loue d'une façon charnelle. Mes amis, si vous ne savez pas louer le Seigneur, ne le louez pas. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, il n'y avait personne pour le louer. Dieu se tenait toujours dans la piété, dans le contentement de soi.
Il était lumière. Il n'avait pas besoin des anges, ni des cieux, ni de quoi que ce soit. Il était là. Personne ne le louait, il ne demandait rien à personne. Si tu loues Dieu, loue-le de tout ton cœur, sincèrement. Ne te prends pas la tête. Si tu ne loues pas, ne loue pas. Écoute. Écoute le Seigneur. Écoute la louange et repens-toi. Y compris moi-même. Repentons-nous. Parce que je n'ai pas envie de regarder à la paille qui se trouve dans l'œil de mon frère. Mais maintenant, j'ai envie de regarder à ma poutre. Est-ce que vous voyez, mes frères? Acceptez et acceptons Jésus-Christ tel qu'il est, comme Seigneur et Sauveur. Et acceptons le renoncement et la croix. Parce que la croix, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Et ça, ce renoncement, est au quotidien, à chaque jour, suffit sa peine. Que celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il renonce à lui-même. Et que celui qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. La croix, mes frères. Oh oui, ça fait mal la croix. Oui, ça fait mal, c'est le brisement. Oui, c'est vrai, nous ne voulons pas de la croix parce que nous sommes tellement bien dans la chair que nous refusons la croix. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Nous moissonnerons au temps convenable. Alors, n'hésitons pas et ne nous relâchons pas, mes amis, de faire le bien. Continuons à persévérer pour le Seigneur Jésus-Christ, car la couronne de la vie éternelle nous est réservée à nous tous, à tous les saints qui ont reçu la foi, une bonne fois pour toutes. Nous devons persévérer, car la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Mes amis, ô Seigneur, Jésus vous aime. Jésus vous aime. Je vais arrêter cette vidéo. Et que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient sur vous tous les saints. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Je vous encourage à persévérer par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth, qui vit en moi et qui agit par moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, soyez bénis. L'Éternel veut encore parler à travers moi. Dieu veut vous encourager, mes amis. Dieu veut vous encourager à persévérer. Dieu veut vous encourager à persévérer. Et il accomplira toute sa promesse envers vous, envers nous tous, envers chacun d'entre nous tous. Dieu me pousse encore à vous parler dans cette vidéo. Parce que peut-être qu'il a des choses à vous parler, à vous dire. Moi, je ne fais que transmettre. Jésus-Christ est saint. Jésus-Christ est doux. Jésus-Christ est agréable. Il est fervent d'esprit. Un Dieu zélé pour la parole de Dieu et tous ses saints. Et tous ses saints. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Repentez-vous, mes amis.
Jésus vous aime. Repentez-vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur vous tous. Repentez-vous. Amen.